Je ne dois rien à Samuel Eto'o fils. J'ai payé ma formation à la Fondé Sport. Ce sont les déclarations concoctées de toutes pièces par des soi-disant soutiens de André Onana. En réalité, c'est ceux qui détestent Samuel Eto'o fils, qui insultent Samuel Eto'o fils, qui font le bashing contre Samuel Eto'o fils, qui ont concocté cela. C'est une interview, selon la famille d'André Onana, imaginaire. Une interview imaginaire. Et le but, je répète encore les amis, c'est pour faire mal au président de la Fédération camerounaise de football. Parce que c'était lui le promoteur, le fondateur de la Fondé Sport, la fondation Samuel Eto'o fils, qui a recruté les joueurs, qui a formé les joueurs, qui a investi sur ce joueur-là, l'éducation footballistique et l'éducation de la vie normalement. Donc, quand les gens ont commencé à publier les extraits, entre guillemets, de l'entretien qu'André Onana aurait donné, il y a de cela quelques mois, à un média en ligne, où il disait qu'il a payé sa formation à la Fondé Sport et qu'il ne doit rien à Samuel Eto'o. Ça part aussi de la déclaration de Christian Onana, qui est le frère aîné d'André Onana. Il était sur un média à Douala où il a raconté des boubards. Il a pas voulu parler de la Fondé Sport. Donc, citer Samuel Eto'o fils, c'était compliqué pour lui. D'accord, c'est de son droit. Et il dit que Onana, depuis Ajax, Amsterdam, Inter de Milan, n'a pas été aidé par un Camerounais. Il travaille avec son agent depuis longtemps. Et c'est avec cet agent-là. Nous, tous, nous savons que je peux avoir un contact avec une structure qui veut recruter quelqu'un. J'ai le nom X. Je propose à la direction le nom X. Et je mets donc en contact le manager ou l'avocat de ce X-là avec la structure pour signer leur contrat. C'est comme ça se passe. Maintenant, il a dit ce qu'il a dit, Christian, et nous avons en ce temps-là fait aussi des podcasts pour essayer de déconstruire ces différents mensonges, parce que nous sommes allergiques aux mensonges et aux menteurs. À chaque fois qu'ils mentent, nous allons prouver avec des faits palpables qu'ils sont en train de mentir. Vous voyez un peu les amis. C'est un peu cela. Donc, j'avais dit dans plusieurs posts que André Onana ne pouvait pas dire que Eto'o l'a jamais aidé et que lui ne doit rien à Samuel Eto'o fils, c'est qu'il a payé sa formation à la Fondé Sport. Parce qu'avant lui, on a eu Fabrice Olinga. Donc, il y a Etok, je ne sais pas où il se trouve aujourd'hui, mon petit. Il y a Fabrice Ondoa, il y a Bassogor qui sont passés par la Fondé Sport. Donc, dis ça, et alors que tu as fait la formation avec des gens qui n'ont pas payé, dis que tu as payé à qui et tu as donné comment? Et ta famille est venue contacter qui pour payer? Est-ce que vous avez les factures? Donc, aujourd'hui, j'ai appris que les proches d'André Onana auraient démenti cette information, qui n'a jamais accordé une interview comme ça. Donc, les journaleux, les affamés, des méchants, des gens qui sont animés par l'esprit diabolique, de la haine et autres, ce sont ceux-là qui sont en train de pousser cette histoire, alors qu'au fond d'eux, ils savent que c'est faux. C'est parce qu'ils sont en train de défendre leurs présidents de clubs qui sont en difficulté aujourd'hui avec la Fédération camerounaise de football, parce qu'on les a bloqués. Pas de dédouanement gratuit des conteneurs. C'est fini, vous allez payer. Pas de faux dans la subvention de l'argent de l'État. Vous allez donner ça aux joueurs, le salaire des joueurs. Vous êtes président de club, vous devez avoir une politique commerciale et marketing dans votre club que de compter uniquement sur l'argent de l'État, la subvention de l'État pour aller acheter des voitures, donner quelques billets de banque à certains journalistes pour pouvoir vous soutenir, les amis. André Onana avait dit ceci il y a de cela quelques années concernant la fondation Samuel Eto'o fils. On écoute. Samuel Eto'o en quelle année? Bonne question, je crois en 2000, si j'ai une bonne mémoire, je crois en 2007-2008. 2007-2008. Comment se passe l'intégration? C'est-à-dire, tu es parti de ce petit club de Yaoundé pour intégrer la fondation Samuel Eto'o. C'est la démarche de ton grand frère, celle de tes parents, ou alors tu as été détecté par la fondation Samuel Eto'o? Effectivement, j'ai été détecté par la fondation Samuel Eto'o. À l'époque, la fondation Samuel Eto'o avait pour habitude d'organiser des mini-tournois dans chaque région. Et j'ai été élu meilleur gardien du tournoi cette année-là. C'est ainsi que je suis allé faire des tests du côté de Douala avec le Feuco Diallo personnel.
Et j'ai été retenu pour intégrer la fondation Samuel Eto'o. Et c'est là que ton rêve a commencé à se dessiner. Oui, parce que étant la fondation Samuel Eto'o, tu entres dans une structure plus professionnelle, non? Tu commences à miroiter ce côté professionnel-là et on fait des petits voyages, on va jouer à Barcelone, on va jouer à Paris, on va jouer à Lanzarote, on va en Corée, on commence à côtoyer ce monde professionnel-là et à la fin tu prends goût. C'est vrai que c'était pas facile au départ. J'ai laissé la famille derrière moi pour une nouvelle ville. Onana n'est pas bête. Je répète, Ando Onana n'est pas bête parce qu'il sait que les archives sont là. Et que s'il fait une déclaration qui sont contraires de ce qu'il avait fait hier, sans toutefois justifier pourquoi il avait fait ces déclarations-là, les gens vont sortir des archives. Regardez la sortie de Fabrice Olinga. Fabrice Olinga dit qu'il ne sait pas ce que Onana voulait dire par là. Parce que personne, ni une famille n'a payé quelque chose à la Fondé Sport. Ils ont été sponsorisés gratuitement. Et que personne n'a rien payé. Personne n'a rien payé. C'est de ça qu'il est question. Donc, ceux qui ont concocté cela, Onana doit faire très attention à ces gens-là parce qu'ils prétendent être les soutiens d'Ando Onana, alors qu'en réalité, ils utilisent Onana pour leur combat bête bidon contre le président de la Fédération camerounaise de football, j'ai nommé Samuel Eto'o.